Donc de formation, mais c'est un psychiatre, mais ça c'est anecdotique, mais je pense que c'est important quand même, parce que c'est son métier de base. Il avait un petit séjour en Afrique, hein, si je me souviens bien, donc avant de travailler ici en Belgique. Alors il a fondé beaucoup de choses, entre autres un groupe de médecine intégrative, il y a bien longtemps, où on parlait de phytothérapie, etc. Et puis, bien sûr, la méditation, il a un groupe de méditation fondamentale qu'il a créé, et dont il va vous parler certainement aussi. Mais en fait, c'est quelqu'un de vraiment bien complet, et je suis sûr que vous allez apprécier sa manière de présenter les choses et de manière dont vous pourrez vivre après cette conférence. Voilà, Philippe, je te donne la parole. Merci Michel, je ne sais pas si on m'entend. On ne m'entend pas. On m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Pas encore. C'est un peu mieux. Ça va? C'est mieux? Hein? Non, non, c'est bon, c'est ouvert. Ça va? C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Ok, merci. Voilà, mais donc Michel a mis la barre tellement haute que je ne sais pas si je vais arriver à vous faire cette conférence. En tout cas, vous avez déjà le titre. Le titre, vous l'avez vu si vous vous êtes inscrit, c'est Méditer, c'est écouter le divin en soi. C'est déjà tout un programme. Et quand vous voyez l'ensemble, ça fait beaucoup de choses, puisqu'il y a plusieurs mots, il y a méditer, donc on va un peu expliquer ce qu'est la méditation, parce que je ne sais absolument pas parmi vous qui est familier avec les pratiques de méditation et qui ne l'est pas, donc je vais recadrer un peu ce qu'est la méditation. Écouter, c'est une attitude particulière, je ne vais pas tellement détailler. Le divin, je crois que là aussi, si on ne parle pas du divin, alors que c'est le titre, et en plus, j'ai mis là divin avec un grand D, et puis je l'ai mis avec un petit D, parce que là aussi, on pourrait discuter, mais je crois que vous avez du temps pour discuter après de tout ce que je vais vous apporter. Et puis, en soi, ça ne veut pas dire le divin en soi, mais ça veut dire en soi-même, donc en nous-mêmes, c'est la question de l'intériorité. Alors, je vais passer cette dia parce que c'est juste sur les noms que l'on trouve, les noms de Dieu dans la Bible. Et il y en a, suivant les découpages des uns, c'est 12 ou 99 ou 77 ou 777. Ici, je reprends des habitudes de parler de Dieu dans la Bible. Il y a le tétragramme qui est imprononçable en principe si on est juif. Je ne suis pas juif, donc je pourrais le dire, mais donc c'est le nom sacré de Dieu qui se prononce dans certaines circonstances. Et quand on lit la Bible, c'est plutôt Adonai ou Elohim qui est utilisé pour le langage courant. Il y a des découpages en 12 noms de Dieu, mais tout ça c'est des informations, hein, c'est pas vraiment le sujet de la conférence, mais c'est pour replacer un peu le divin, et d'où ça vient ce divin, et qu'est-ce qu'on en dit. Si on prend la religion musulmane, on sait que Allah a 99 noms. Et nous avons un ami qui vient d'écrire un petit livre intéressant au sujet-là, si ça vous intéresse. Et si vous prenez alors l'Orient, en Orient, la grande trinité hindoue, Brahma, Vishnu, Shiva, tout le monde connaît les trois dieux, qui représentent la création, la préservation et la destruction, donc les phases évolutives de l'univers. Il y a une autre manière de décrire le divin dans la tradition hindoue, je ne l'ai pas noté, mais c'est très intéressant, c'est de le dénommer Satchitananda. Satchitananda, c'est existence, conscience, Ananda, c'est béatitude, joie, amour, ça dépend comment on le traduit, mais c'est une manière très intéressante de voir les explications ou les compréhensions trinitaires. Hein, pour ça j'ai mis la trinité hindoue, mais aussi Satchitananda, ce sont trois termes, parce qu'on reviendra sur la structure ternaire un petit peu plus tard.
Ceci dit, aux Indes, il y en a qui disent qu'il y a 330 millions de dieux, alors je crois qu'on peut passer sa vie à essayer de les connaître, ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais donc, le divin, pourquoi j'ai choisi ce mot aussi pour des raisons très concrètes que j'avais déjà lu cette formule-là ailleurs, mais aussi parce que le mot divin à l'heure actuelle, dans le contexte de société où nous vivons, est plus ouvert, je vais dire, que le mot Dieu. Quand on parle de Dieu, en général, les personnes se rattachent à une personne divine qu'ils connaissent par éducation ou qu'ils rattachent à leur éducation en général chrétienne. Et donc c'est souvent connoté Dieu le Père. Et Dieu le Père, on sait qu'il n'a plus de très bonne presse pour le moment, sa cote en bourse a chuté nettement. Donc si vous investissez en Dieu le Père ou en Dieu tout court, ce n'est pas vraiment l'idéal. Si vous investissez dans le terme créateur, là vous vous rattachez aussi à des discussions sur le créationnisme, parce que c'est aussi proche de Dieu le Père, donc c'est peut-être pas un bon mot, malgré que c'est adéquat aussi. Alors maintenant, on parle d'esprit universel, c'est plus général, intéressant. La conscience universelle, c'est intéressant aussi. Alors on dit, comme je le dis, le divin, c'est plus neutre, mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant maintenant, c'est la divinité, parce qu'on sait que Dieu s'est féminisé de plus en plus et continue à le faire. Donc, quand on dit la divinité, tout le monde sourit. C'est formidable. C'est beaucoup plus agréable de dire la divinité que de dire Dieu, parce que Dieu, c'est un terme quand même assez dur. Divinité, c'est beaucoup plus doux. Alors la source, c'est aussi un terme que beaucoup de personnes emploient et qui est très intéressant aussi, qui se trouve dans certains textes sacrés d'ailleurs. Et à l'heure actuelle, je vois beaucoup de personnes aussi qui invoquent l'univers. On ne parle plus de Dieu, on dit l'univers, j'ai invoqué l'univers et l'univers m'a répondu, l'univers m'a fait ceci, m'a donné cela. Ok? L'énergie universelle. Là où les forces créatrices, c'est aussi une manière de dénommer Dieu ou la divinité. Mais vous voyez, on est parti aussi de l'idée assez chrétienne, enfin le mot qui était repris par les chrétiens, évidemment, c'était Dieu, et Dieu était considéré, est toujours considéré par les chrétiens comme une personne. Mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a une tendance à prendre Dieu pour une énergie indéterminée ou quelque chose qui est beaucoup moins personnalisé que précédemment. Voilà. Alors, si on parle de Dieu, en réalité, on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'il existe? Alors, ça ne sert à rien d'en parler si on n'a pas l'idée qu'il pourrait exister. Alors, il y a ce qu'on appelle les preuves de Dieu, et vous connaissez tous ce livre best-seller, Dieu, la science et les preuves, qui a été écrit par deux ingénieurs, je crois. C'est un livre très intéressant, on va y revenir, mais dans ce livre, il est indiqué le mot preuve. Alors, il y a d'autres livres, j'ai pris celui-ci parce qu'il est beaucoup plus petit à porter, c'est moins lourd. C'est Le monde s'est-il créé tout seul, donc c'est un livre plus ancien, 2008, avec Trinh Xuan Tuan, que vous connaissez, un astrophysicien. Il y a Prigogine, qui est mort maintenant, Albert Jacquard, Joël de Roné, Jean-Marie Pelt et Henri Atlan. On va y revenir dans quelques instants. Et donc, ce livre, Dieu, la science, les preuves, nous propose de montrer qu'il y a des preuves, en quelque sorte, de l'existence de Dieu. Bon, évidemment, ce sont des indices qui permettent de se faire une idée. Il n'y a pas de preuve absolue dans ce domaine-là, bien sûr, on le sait, mais ils sont partis du paradigme scientifique de notre société en se disant, finalement, est-ce que la science peut nous dire quelque chose sur l'existence de Dieu? Non, la science ne peut rien nous dire, mais à partir des données scientifiques, il y a des données inexplicables qui nous permettent de dire, puisque nous ne pouvons pas l'expliquer scientifiquement, peut-être qu'il y a autre chose qui permet de l'expliquer.
entre autres la théorie du Big Bang. Donc moi je ne vais pas refaire leur livre, hein. Je suis ici pour vous dire que si on parle de Dieu, il est peut-être bon de savoir est-ce que moi j'ai des raisons de croire en Dieu ou de penser que Dieu existe et comment est-ce que je me situe par rapport à ça. Donc ce livre-là est intéressant. Si on parle de la théorie du Big Bang, on peut se dire à l'heure actuelle c'est quand même un consensus scientifique. Et on peut se dire, puisqu'il y a eu un commencement à l'univers, qu'est-ce qui était là avant, hein? Est-ce qu'il y aurait une cause particulière? Puisque là, c'est un principe général en philosophie ou en logique philosophique, c'est que du non-être ne peut pas surgir l'être. Et donc on ne peut pas dire que quelque chose est venu de nulle part, enfin de rien. On ne peut pas survenir. Ça n'a pas été contredit par les philosophes jusqu'à présent. Et donc, s'il y a eu quelque part une origine, elle vient aussi de quelque part ailleurs ou d'une cause particulière. Il parle aussi de la théorie anthropique. Ça, c'est une théorie, je vais y revenir avec l'autre livre. C'est une théorie qui dit que l'univers, dans le fond, est déjà signifiant ou a un sens particulier, a une évolution particulière et se déroule d'une manière particulière. On dit anthropique, pourquoi? Parce que l'homme est apparu dans l'univers et l'idée c'est de dire l'homme était déjà là en quelque sorte au départ, donc il y avait un projet d'arriver à l'évolution de l'homme dans l'origine même de l'univers. Le théorème de Gödel, ça c'est beaucoup plus intéressant pour les intellectuels. C'est le théorème d'incomplétude que je ne vais pas vous démontrer parce que j'en suis incapable. Mais heureusement, Gödel pouvait l'expliquer à d'autres personnes aussi et dire ceci, c'est que le théorème d'incomplétude, ça veut dire que quand on a un système particulier, même le système de la mathématique arithmétique, vous pouvez faire des opérations qui sont tout à fait justes, qui sont tout à fait vraies, mais vous ne pouvez pas démontrer en quelque sorte la validité du système lui-même. On peut démontrer la validité d'un système à partir d'un autre système qui est au-delà de ce système-là. Ça veut simplement dire ceci, c'est que si nous avons notre univers, nous ne pouvons pas démontrer d'où vient et comment, quelle est la validité de l'existence de l'univers, si vous voulez. Et donc, il faut faire référence à autre chose qui nous permettrait de dire, oui, cet univers tient par lui-même d'une certaine manière grâce à telle et telle chose. On ne sait pas démontrer d'où ça vient l'univers, mais je veux dire simplement ceci, c'est que Gödel nous permet de dire qu'il y a différents niveaux de réalité et que si on reste dans un système particulier de réalité, on doit postuler qu'il y a autre chose qui permet de démontrer que ce système est valable. Et ça peut aller jusqu'à l'infini, ce qui nous rend de nouveau, ce qui nous envoie une notion de l'infini. L'infini, ça nous renvoie aussi éventuellement à Dieu. Alors il paraît que Gödel, il était assez admiratif de la fameuse démonstration de saint Anselme que je ne vais pas vous faire parce que dans ce livre, Dieu, la science et l'épreuve, ils disent que la démonstration de saint Anselme, il y a peu de gens qui la comprennent. Et moi je croyais que j'avais compris, alors je me suis dit, bon, sans doute que je n'ai pas compris, il vaut mieux que j'en parle pas. Ceci dit, après, pour les questions, si vous voulez la connaître, je vous la donnerai. Hein. Mais puis on perd aussi du temps à essayer de démontrer des choses qui sont parfois compliquées. Alors la biologie aussi, quand on voit l'ADN, l'ARN, on en parle beaucoup maintenant avec ce fameux ARN messager, mais donc l'ADN, l'ARN qui sont des molécules agencées d'une manière extraordinaire et qui codent, donc c'est un système d'information biologique vraiment extraordinaire, et il n'y a pas vraiment d'explication pour dire comment ce système d'information biologique est apparu, parce que si on laisse les lois du hasard fonctionner pour expliquer l'ADN, il faut 10 avec je ne sais plus combien de zéros, si ce n'est pas 40 et des zéros, pour arriver à dire que c'est peut-être possible que l'ADN soit apparu un jour. Donc c'est vous dire que ce sont des choses qui posent question et qui permettent de dire peut-être notre réalité
est aussi en rapport avec une autre réalité qu'on appelle Dieu. Et ils ont aussi dans leur livre donné alors des événements historiques à ce moment-là, qui sont improbables. Ce sont soit des événements de type extase mystique ou des visions mystiques ou des choses comme ça, ou alors ils analysent un peu la question de Fatima. Pourquoi? Parce que Fatima, c'était une apparition avec des phénomènes concrets, physiques, qui ont été observés par des 60 000 personnes ou 70 000. Et donc là, il y a des témoignages particuliers. Ce n'était pas seulement les voyants qui avaient vu quelque chose. Hein. C'est toute une foule, quoi. Bon. Alors, ce qu'on attendait aussi un peu dans ce livre, ça aussi, c'est que peut-être ils n'ont pas parlé, je n'ai pas vu, peut-être si vous avez lu, vous allez me dire, oui, ça se trouve aussi dans ce livre-là, je n'ai pas été dans le détail, des questions sur l'auto-organisation, ce qu'on appelle la négantropie, parce qu'on parle beaucoup d'entropie, c'est-à-dire la dégradation de l'énergie progressivement dans l'univers, qui fait qu'un jour l'univers va s'éteindre, entre guillemets, il n'y aura plus de mouvement, ou à peu près plus. Mais en fait, il y a une autre émergence dans l'évolution de l'univers, qui est le vivant. Et le vivant, il produit en quelque sorte de l'information, donc il ne perd pas l'information. Et il y a ce concept de négantropie qui existe, j'ai mis Stéphane Loupasco parce que c'est un chercheur intéressant, mais qui permet peut-être de dire nous ne savons pas finalement si l'entropie va gagner et que l'univers va s'éteindre un jour, puisque peut-être le vivant il continue à vivre. Nous sommes en train peut-être de détruire le vivant de notre planète, mais si vous voyez les végétaux, si vous voyez les animaux, si vous voyez les hommes, on va dire mais nous on est mortels, donc bah oui, si on est tous mortels, on est tous dans l'entropie. Oui, mais l'humanité en tant que telle, elle n'a pas l'air de mourir. Les plantes, elles n'ont pas l'air de mourir. Il y a des forêts qui continuent à se développer. Bon, on peut discuter de tout ça. Et un autre aspect qui n'a pas été développé dans leur livre non plus, c'est les niveaux de réalité. C'est de dire que nous vivons maintenant un niveau de réalité visible, mais il y a des réalités invisibles et il y a des méta-réalités, comme on dit, c'est-à-dire des réalités qui sont au-delà ou qui sont transcendantes par rapport à celles que nous connaissons. Ça n'a pas été tellement développé dans ce livre. Alors la dimension subjective de l'être humain n'a pas été tellement développée non plus. L'épreuve métaphysique, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc on reste encore un peu dans l'épreuve de Dieu. Dans ce livre ici, il y a toute une série d'auteurs. Moi je me suis arrêté sur Henri Atlan, parce qu'en fait tous ces auteurs, quand on leur pose la question, c'est une suite d'interviews de Patrice Van Hersel qui les interroge, et donc c'est plus vivant, c'est une espèce de dialogue, tout ce livre. Et chacun, en fait, reste sur ses positions, surtout des grands scientifiques, sont tous des gens qui ont des cerveaux supérieurs, nettement supérieurs à la moyenne de la population, je vais dire, mais ils ont chacun leur manière d'expliquer l'évolution de l'univers ou l'apparition de l'univers, et quand on leur pose des questions, je vais d'ailleurs vous en lire ici un extrait, par exemple Henri Atlan, qui est un agnostique bien établi. Henri Atlan est un matérialiste et pour lui, voilà ce qu'il répond. Donc je vous lis la question de Patrice Van Hersel. On va laisser passer une petite chanson et puis on y revient. Voilà. Non, mais ça met de l'ambiance. Hein. On ne va pas danser tout de suite. Donc, il dit ceci. Que répondez-vous aux astrophysiciens comme Trinh Xuan Xuan, tenant de la théorie dite anthropique forte, selon laquelle la probabilité que notre monde ait émergé du chaos originel, et donc cette probabilité était si infiniment petite, de l'ordre de 10 moins 43, donc 43 zéros après la virgule,
et dans ce cas qu'on est bien obligé d'admettre que nous étions en quelque sorte prévus depuis le Big Bang. Ça, c'est la théorie anthropique, c'est de dire qu'il y a tellement peu de probabilités que nous soyons apparus sur Terre et que l'univers est évolué comme ça, qu'il faut admettre qu'il y a un projet là-dedans, il y a une signification, il y a un sens. Hein. Alors voilà ce qui répond Henri Atlan, un grand cerveau. Hein, il était dans le comité d'éthique national en France. Maintenant, je ne sais pas s'il est mort, il a un certain âge. Et c'est un matérialiste pur et dur. Il est à la limite pour les bébés, non pas les bébés éprouvettes comme on dit, mais les bébés dans les bocaux comme on voit dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que lui, il dit tout ce que la science peut faire, il faut le faire avec des règles éthiques, évidemment, il ne ferait pas n'importe quoi, mais il dit tout ce que nous pouvons faire avec la connaissance scientifique, il faut éventuellement le faire si on a des règles. Donc il n'a pas de limitation par rapport à la recherche scientifique et à l'évolution de l'humanité qui pourrait très bien faire qu'on élève les fœtus dans des bocaux. Pour lui, ça lui paraît tout à fait normal d'une certaine manière. Hein. Donc voilà ce qu'il répond, Henri Atlan, pour y arriver. Il dit ceci, je pense, donc cette théorie anthropique, il dit, je pense qu'il s'agit là de la version moderne des théories très naïves de Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie au XVIIIe siècle, qui ne s'embarrassait d'aucun scrupule pour pratiquer un anthropocentrisme, prétendant par exemple que si le melon avait des tranches, c'était pour que les humains puissent plus facilement les découper à table. Des explications pareilles. Alors il dit ceci, eh bien pour moi, la théorie anthropique relève du même très naïf finalisme anthropocentrique, c'est-à-dire que l'on veut absolument interpréter la réalité comme si tout ce qui existe était le résultat d'un projet, d'une fin posée à l'avance et qui devrait s'accomplir exactement comme nous fonctionnons nous-mêmes en nous donnant des projets et en les accomplissant. Donc il dit, ben oui, on constate que ça évolue, mais qui est-ce qui peut prouver que c'est un projet? Et donc il est tout à fait dans le déterminisme de Spinoza, il a écrit sur Spinoza, mais je ne vais pas m'étendre à ce sujet-là maintenant, je crois que le temps... Alors une toute autre manière d'aborder les choses, c'est de ne pas parler spécialement de Dieu et de dire qu'il faut prouver l'existence de Dieu, mais c'est de se rattacher à une pensée qui n'est pas matérialiste, et c'est pour ça que certains scientifiques reconnus, des biologistes, des gens de neurosciences, psychologie, médecine, psychiatrie, se sont réunis en 2014 et ont édité un manifeste pour une science post-matérialiste. Il y a là-dedans Gary Schwartz et Mario Beauregard, je vous montrerai. Et donc dans cette optique-là, on ne parle pas spécialement de Dieu, mais au moins on montre que l'être humain n'est pas uniquement régi par des lois matérielles, physiques, et qu'il y a autre chose, ou en tout cas qu'il y a des phénomènes dans la vie humaine qui échappent aux lois biologiques ou physiques habituelles. Et donc on parle alors aussi de conscience non locale ou conscience extraneuronale, puisque vous savez que la théorie des neurosciences, c'est de rattacher la conscience au cerveau et de dire, ben, on va trouver un peu comment ça fonctionne dans le cerveau, mais il y a des arguments pour dire notre conscience travaille évidemment avec le cerveau, mais il y a aussi des aspects de la conscience qui ne sont pas liés au cerveau. Et un livre intéressant, c'est justement celui de Mario Beauregard en 2018, qui a écrit Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste. Puisque les matérialistes, ils nous disent, ben, tout ça c'est la science, c'est scientifique. Mais en réalité, c'est aussi une idéologie, parce que c'est pas plus scientifique de dire que tout est dans la matière, que d'avoir d'autres hypothèses et de pouvoir les prouver éventuellement. Alors, il y a un réseau pour les académiques et les médecins et les gens qui sont intéressés qui s'appelle le Scientific and Medical Network. Et ce réseau est un réseau d'académiques et de gens qui sont des professeurs, mais aussi médecins ou chercheurs, qui
eux, pratiquement tous, disent la vie humaine, la conscience humaine n'est pas uniquement liée à des molécules, des atomes, il y a autre chose, il y a quelque chose qui dépasse l'être humain tel qu'on le décrit dans les manuels de médecine, disons. Alors, on avance. En fait, quand on essaie de prouver Dieu, on n'arrive à pas grand-chose, hein, puisque je vous ai dit, toutes ces personnes qui sont super intelligentes, ils restent sur leur position. Donc, il n'y a pas de preuves, hein, des preuves véritables. Nul n'a jamais vu Dieu, hein, vous connaissez la formule, personne n'a jamais vu Dieu dans Jean, parce que une autre phrase aussi dans l'Exode, hein, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est encore plus grave, puisque si on le voit, on meurt. Bon, tout simplement, Dieu n'est pas dans le monde matériel. S'il était là, on pourrait le mettre dans une chambre et l'analyser, mais voilà, c'est pas possible, donc il ne faut pas se faire d'illusions sur les preuves de Dieu, et on arrive à un autre aspect qui est plutôt de passer des preuves alors de type scientifique à l'épreuve du divin. Pourquoi l'épreuve? Parce que l'épreuve c'est humain, c'est vécu, c'est quelque chose qui se vit, ça n'est plus de l'objectivité scientifique, c'est la subjectivité qui nous mène alors à un acte qui n'est pas la preuve, mais qui est un acte de croire. Donc il ne s'agit plus d'analyser, mais il s'agit de ressentir, de se positionner plutôt dans une croyance, à ce moment-là, dans une foi qui n'est plus la constatation d'éléments objectifs du réel, hein, mais qui est plutôt de l'ordre de l'expérience. C'est pour ça qu'un petit peu plus tard, on parlera de l'expérience intérieure de la méditation. Et donc voilà, on avance ainsi dans ce qui est le vécu intérieur des individus qui nous ouvre à autre chose, éventuellement ce qu'on appelle le divin, le transcendant. Le monde n'est plus un monde expérimenté, comme on le fait en science, mais c'est un monde qu'on va appeler expériencier. C'est un néologisme, mais on parle beaucoup maintenant d'expérienceurs, expérienceurs dans les gens qui font des expériences psychologiques. Voilà. Donc, on passe à la face objective, à la face subjective. J'ai passé un peu plus rapidement. On peut penser ici, évidemment, à des choses que l'on ne peut pas analyser de manière scientifique uniquement. On peut avoir un abord scientifique de l'amour, hein, je parle de l'amour ici, mais l'amour en tant qu'expérience vécue n'est pas une expérience scientifique. On ne peut pas objectiver, on ne peut pas modéliser. Même chose pour la conscience. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de théories, on parle de physique quantique, on met la sauce quantique un petit peu partout dans les livres de psychologie, et donc on a l'impression que la conscience fait partie du monde quantique et qu'on peut expliquer la conscience de cette manière-là. En réalité, la conscience, c'est un élément fondamental de l'existence de l'univers, et ça échappe à la modélisation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai cité cette manière de définir la divinité aux Indes, Sat, Chit, Ananda, qui sont trois caractéristiques fondamentales de l'existence de l'être, hein, l'existence elle-même, la conscience, et Ananda qui est la béatitude, l'amour, la joie, etc. Alors, l'intériorité de l'homme, bien sûr, puisqu'on est passé de la face extérieure visible à la face intérieure subjective, qui n'est plus vraiment analysable, enfin, qu'on peut analyser d'une certaine manière, mais qui ne peut plus être vécue de la même manière qu'une expérience scientifique. Hein. Voilà, je vais passer, puisque je vois que le temps avance. La question d'ésotérisme, si ça vous intéresse, vous pourrez poser des questions là-dessus, puisque le mot ésotérique fait aussi référence au monde intérieur, quand on le comprend bien. C'est pas uniquement des cercles spéciaux de secrets, mais c'est aussi une connaissance particulière, l'ésotérisme.
Et on en arrive alors à cette conception ternaire qui nous aide peut-être à mieux comprendre l'être humain. Donc là, on passe dans une conception particulière de l'être humain, qui est la conception ternaire. Moi, je ne vais pas non plus vous démontrer que cette conception est la meilleure, mais en français, on va dire corps, âme, esprit. Conception corps, âme, esprit. Si on parle anglais, c'est peut-être mieux. On va dire body, mind, spirit. C'est mieux catégorisé de dire body, mind, spirit que corps, âme, esprit, parce que le mot âme a des connotations particulières et ne signifie pas toujours la même chose pour tout le monde. Alors, un des auteurs qui a le plus étudié la question corps, âme, esprit, et donc ce qu'on appelle aussi l'anthropologie ternaire, c'est Michel Fromaget, qui a écrit plusieurs livres. Là, je mets son dernier livre de 2017. Lui, il ne parle pas body, mind, spirit parce que c'est un français, mais il dit qu'en effet, le mot âme n'est peut-être pas toujours bien adéquat, et on parle plutôt alors de psychique, hein, du psychisme, où on parle alors de corps physique, corps psychique, corps spirituel. Là, c'est plus intéressant comme catégorisation. Et tout ça, dans la tradition chrétienne, vient pas uniquement de Saint Paul, hein, c'est pas lui qui a inventé ça non plus, mais on se réfère souvent à ce texte de Saint Paul en Corinthiens, où il dit que l'homme est semé corps psychique et il ressuscite corps spirituel. Donc il fait nettement la différence entre le psychique et le spirituel. Et ici, il y a un petit schéma où on pourrait voir que le corps physique, ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce sur quoi nous sommes assis. Le mind, c'est le psychisme qui est à un niveau supérieur, et le spirit qui est encore à un niveau supérieur. Le body, c'est la biologie en quelque sorte, c'est le corps physique, c'est biologique. Le mind, c'est tout ce qui est psychique, c'est l'ensemble de tout ce qui est psychique en nous. Et le spirit, c'est l'essence même. On pourrait dire, ici, je n'ai pas mis essence divine, mais en rapport avec l'exposé, j'aurais pu ajouter l'essence divine ou l'étincelle psychique, l'étincelle divine. Parfois, on parle d'étincelle divine. Il y a un autre schéma ici, qui est à peu près le même, hein, body, mind, spirit avec des couleurs, où là, on peut voir que le mind, c'est tout ce qu'on étudie dans les neurosciences. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau, donc il y a des choses matérielles dans le mind, la manière dont le langage fonctionne au niveau du cerveau, les mouvements, etc. Tout ça, évidemment, fait partie du fonctionnement cérébral, mais on peut dire le mind, c'est aussi ce qui fait la connexion avec l'étincelle spirituelle qui est en nous, l'étincelle divine. Là, j'ai mis conscience non locale, immatérielle, bon, on va pas s'apesantir. Alors maintenant, on passe quand même à la question de la méditation, parce que c'est un peu ça qui vous intéresse aussi, je crois, aujourd'hui. J'ai tout de suite frappé très fort. J'ai mis qu'est-ce que la méditation, alors au sens fort, parce que après vous verrez qu'il y a différents types de méditation. Si on essaie de définir vraiment dans le fond, mais qu'est-ce que c'est la méditation, ben, là vous l'avez dans le titre, hein, méditer, c'est écouter le divin en soi. Hein, ça c'est mon GSM qui va me dire qu'il n'a pas compris ma question. J'ai pas compris ta demande. Parce que les GSM ne sont pas au niveau spirituel. Et donc ils ne peuvent pas comprendre qu'on parle du niveau spirituel. Il n'y a pas de programme de méditation dans mon GSM, il faudrait que je le couvre un petit peu plus. Bon, enfin. Donc, au sens fort ici, c'est-à-dire ce qui rend compte du fond du travail en méditation, si on peut dire. La méditation, c'est mettre en harmonie, en cohérence nos différents corps, puisqu'on a parlé du corps physique, psychique et spirituel. Eh bien, nos corps physiques, psychiques se mettent en harmonie avec une source spirituelle de vie, de manière à connaître notre relation avec notre Créateur. Ça, c'est dans une optique, évidemment, tout à fait spirituelle. Et ce n'est pas celle que j'enseigne en général pour commencer dans l'école de méditation intégrative. Vous allez le voir. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation?
c'est aller au plus profond de soi-même, c'est redécouvrir sa source de vie, c'est ce qui nous permet vraiment de sentir que nous existons et de savoir comment nous existons. Ça, c'est vraiment la méditation au sens fort. Mais habituellement, à l'heure actuelle, hein, si vous regardez ce qui se passe dans les magazines, dans les journaux, un peu partout, les ateliers, les conférences, les groupes qui se mettent en place, à l'heure actuelle, on vous parle beaucoup de pleine conscience ou mindfulness, on y reviendra juste après, ou de méditation concentrative. Ce sont les deux grands aspects qui sont développés dans les méditations actuelles. Et donc, à l'heure actuelle, on dit, enfin ça c'est un autre type de définition, la méditation c'est une relation intra-active, c'est-à-dire c'est en moi que ça se passe. J'ai mis aussi de connaissance de soi, donc c'est pas connaissance avec le mot habituel, mais c'est pour indiquer qu'on est constamment à soi-même, on renaît, on continue à naître, on se connaît, et si on se connaît, on renaît en quelque sorte en soi-même. Et j'ai mis ici qui commence par la pleine conscience. C'est pas vrai non plus, c'est parce que c'est un texte qui est orienté dans un sens particulier, mais c'est une manière de décrire le processus de méditation. C'est de dire c'est intéressant de commencer en faisant de la mindfulness, de la pleine conscience, et puis d'aller vers la méditation concentrative. Pourquoi? Parce que la pleine conscience mindfulness, ce sera dans une dia ultérieure aussi, permet de se dégager, de se détacher, et la méditation concentrative permet, elle, de se rattacher, de créer de nouveaux attachements. Mais on va revoir ça. Et donc, ce qui a le plus de succès à l'heure actuelle, hein, qui est vraiment à la mode, si je puis dire, peut-être un peu trop à la mode d'ailleurs, hein, c'est la pleine conscience, la mindfulness, on en parle partout, et très bien, puisque c'est très intéressant. Et la définition générale, ou une des définitions de la mindfulness, de la pleine conscience, je vous la lis. Être en pleine conscience, c'est être pleinement attentif ici et maintenant, en constatant la manière dont le monde et nous-mêmes nous apparaissent sans vouloir rien modifier, sans juger, en acceptant que les choses sont telles qu'elles sont. Et on ajoute de manière bienveillante, il y a un aspect bienveillant dans cette méditation aussi. On continue en expliquant un petit peu. Donc, que fait la mindfulness? Eh bien, c'est très simple en fait, hein, puisqu'on dit voilà, il suffit d'être ici maintenant, et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Bon, c'est assez simple, c'est-à-dire être attentif, mais il faut aussi être intentionnellement attentif, il faut quand même décider d'être attentif et de faire ce qu'on fait. Ça ne se fait pas par hasard, on a une intention, on est attentif au moment présent, là où on est, et on ne juge pas. Donc ça c'est très important, évidemment, le non-jugement. Et tout ça se fait dans un processus d'éveil, donc awareness, de lucidité et d'acceptation. Le mot acceptation est aussi très important. Donc en général au début, quand on commence à faire la mindfulness, mais même après aussi d'ailleurs, hein, on ne dit pas directement de se mettre dans un état particulier de détachement, mais on dit il faut aussi noter tout ce qui se passe, puisque pourquoi on pense à ceci, cela, on n'analyse pas trop, mais quand même il faut aussi y faire attention. Hein. Et une des caractéristiques aussi, c'est de dire que d'habitude on est dans le mode faire, je fais ça, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, et tu devais faire ceci, tu devais faire cela. Donc on stoppe en quelque sorte le faire pour passer à l'être. Et je reviens donc aux différents types de méditation, voilà. Donc la méditation de pleine conscience, en quelque sorte, si on la pousse dans l'extrême ou dans à quoi ça aboutit, la méditation de pleine conscience, c'est une manière de devenir spectateur, observateur de ce qui se passe et de ne pas réagir. Donc on entre dans une forme de détachement, de désidentification aussi.
C'est-à-dire qu'on apprend à dire « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je croyais que j'étais comme ça, mais je ne suis pas comme ça, etc. » C'est-à-dire qu'on fait un processus de détachement, c'est tout. Ça, c'est un processus énorme, mais c'est un processus qui correspond aussi à la psychothérapie. Quand on commence une psychothérapie, on se rend compte qu'on a choisi une profession parce que c'est le père ou la mère ou le frère, la sœur qui a dit « Oh, ça c'est bien pour toi, tu as des capacités, ceci, cela, oui, il faut faire ça, c'est bien. » Et puis on est en plein dans la profession et on dit « Mais dans le fond, c'est pas ça du tout que je voulais. » Bon, c'est trop tard, mais donc il y a ce processus de désidentification, aussi dans les relations affectives, les relations amoureuses. Hein, on peut s'attacher à des personnes et puis se rendre compte, oh là, c'était pas ça que j'avais envie non plus. Et donc il y a dans la mindfulness un processus qui nous permet de dire, ben la réalité n'est pas exactement comme je pensais, et moi je suis toujours là quand même, je regarde tout ça, et ben, je suis plus d'accord avec ça, je peux me détacher de ça, et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous le dirai après. L'autre méditation, c'est la méditation qui est alors centrée sur un objet. Là, au lieu de se détacher des objets, c'est une méditation avec objet, on se centre sur un objet. Un objet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un paysage, mais ça peut être aussi une situation, un processus, ça peut être une personne. Donc il y a toutes sortes de méditations avec objet. C'est une pensée. Hein, ça peut être « je médite sur la liberté ». Qu'est-ce que c'est la liberté? Je me centre sur la liberté. Bon, je me centre sur un arbre, je médite sur un arbre, je médite sur le soleil, etc. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le contraire donc de la mindfulness, c'est qu'on s'attache là et on dit « soleil, soleil, soleil », et tellement soleil que je suis devenu le soleil. Je me suis tellement attaché au soleil que je peux croire que je suis devenu un soleil. Enfin, ça, c'est extrême. Hein? Dans l'autre cas, je vous le dis maintenant aussi, c'est que si on se détache, on se détache, on se détache, ben, on risque de tomber dans le vide. Hein? Parce que s'il n'y a plus rien, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, et ma vie, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Si c'est pas ça, ben, qu'est-ce que c'est? Donc, ça crée aussi des vides intérieurs qui peuvent être déstabilisants. Ce qui revient à dire que la méditation, c'est pas anodin du tout. C'est pas la relaxation. La relaxation, là, on se relaxe et puis c'est tout. Mais dans la méditation, c'est un processus psychique qui engendre des conséquences autant positives que négatives. Ça dépend comment on fait la méditation. C'est pour ça qu'il faut être guidé, hein, pour bien faire. Voilà. Et donc, je reviens à une des définitions de la pleine conscience. La pleine conscience, mindfulness, ça signifie être pleinement attentif, ici, maintenant, sans juger, avec bienveillance, c'est tout. Donc, ce sont des directives très simples. Bon, évidemment, on va vous dire, il faut bien s'asseoir, colonne vertébrale droite, bien respirer, ok. Une fois que vous respirez bien, que vous êtes bien assis, c'est tout. Vous êtes là, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Parce qu'on ne fait rien. C'est le but, c'est de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est quand même devenir spectateur, observateur de ce qui se passe. On ne s'endort pas. La relaxation, on pourrait s'endormir, c'est bien, on a besoin de dormir. Dans la méditation, il n'est pas question de s'endormir, au contraire. Hein, vous connaissez les histoires zen, il y a le maître zen qui vient taper sur l'épaule de l'élève. Quand il fait comme ça, pouf, il doit se réveiller. Hein. Il faut être bien vigilant. Et la pleine conscience mindfulness telle qu'on la présente à l'heure actuelle dans notre société, on pourrait dire que c'est une forme aseptisée du bouddhisme. Si je dis ça, c'est parce que, en quelque sorte, on a fait comme en phytothérapie. Pour ceux qui connaissent la phytothérapie, on va chercher des plantes médicinales. Normalement, les phytothérapeutes classiques, ils utilisent les plantes médicinales. Mais les laboratoires pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent ce qu'il y a dans les plantes et ils retirent une molécule, 2 molécules, 3 molécules, et ils disent, voilà, ça c'est comme la plante, c'est aussi actif que la plante. Et donc on retire des ingrédients d'un système et on prend ce qui nous convient. Donc en fait la pleine conscience mindfulness, ça vient du bouddhisme, mais ce n'est plus du tout bouddhiste, hein.
Sauf que certains sont quand même très intéressés par le bouddhisme en pratiquant la pleine conscience. Mais c'est une manière qui a été très intelligente de Kabat-Zinn aux États-Unis de rendre en quelque sorte la pratique de mindfulness compatible avec des critères scientifiques et des pratiques psychophysiologiques à l'université. Donc c'est rentré à l'université, et grâce au fait que ça répond à des études scientifiques et qu'il y en a énormément, on dit mais ça c'est très bien, c'est une méditation scientifique, c'est parfait. Et ça correspond à une conception plutôt body-mind de l'être humain, puisque tout à l'heure je vous ai dit, nous on est plutôt dans le body-mind-spirit, où il y a cette étincelle spirituelle divine. Quand on fait de la méditation mindfulness, pleine conscience, on est plutôt dans le body-mind. Donc on a une conception psychosomatique de l'être humain, le corps agit sur l'esprit, sur le mind, et le mind agit sur le corps, et si tout est bien en équilibre, ben c'est parfait, vous êtes en parfaite santé, vous allez très bien, et tout va bien, je suis zen, tu es zen, vous êtes zen, tout le monde est zen, et c'est la paix dans le monde, hein, c'est parfait. Seulement, il manque en quelque sorte l'étincelle spirituelle. Et pourquoi aussi? Parce qu'on fait tout ça à l'université, et qu'à l'université, il n'est pas question de parler de l'esprit à droite, hein? Ben, sauf entre les personnes qui se connaissent et qui peuvent le dire entre eux. Hein? Bon. Voilà. Alors, ce qui est arrivé avec la méditation, comme avec tout, c'est que, comme c'est intéressant et que c'est actif et que c'est efficace, la méditation, on a parlé des pouvoirs de la méditation. C'est vrai qu'il y a des pouvoirs de la méditation, mais c'est un mot qui frappe. Hein. Oui, c'est powerful, hein, la méditation, c'est formidable. Mais c'est vrai, mais c'est dangereux aussi. Hein. Alors, voilà, le pouvoir de la bienveillance, hein, et puis la force de la bienveillance. Donc, c'est tous des mots qui frappent le public. Évidemment, ça amène du monde, tant mieux, puisque peut-être grâce à ça, il y a des tas de gens qui vont s'ouvrir à la spiritualité aussi, hein, qui n'y était peut-être pas au départ. Mais il faut dire que la méditation vient de la spiritualité, mais qu'elle a été à l'heure actuelle plutôt aseptisée dans le contexte de société dans lequel nous vivons. Alors, si vous prenez les attitudes de base que j'ai développées, enfin que j'ai expliquées de la pleine conscience, le non-jugement, ben, c'est fondamental, la bienveillance, la force de la bienveillance, je viens de vous le dire. Ben, vous retrouvez ça exactement dans l'évangile de Luc. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. C'est exactement la même chose. Hein? Et vous avez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aussi dans Luc. Et donc vous voyez ce que la religion chrétienne a essayé d'expliquer pendant 2000 ans, ben, on y revient maintenant avec des méditations laïques. Et peut-être que c'est bien, parce que peut-être que l'Église a un peu raté son processus d'une certaine manière. Si on y revient d'une autre part, c'est que ça n'a peut-être pas été bien enseigné ou bien pratiqué. Hein. Voilà. Alors, ça je vais passer, c'est la méditation psychothérapeutique, c'est Roberto Assagioli, c'est quelqu'un qui a parlé de la méditation bien avant les vagues actuelles. Ça c'est Sri Aurobindo, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un de très intéressant. Je ne vais pas détailler, vous poserez des questions si vous voulez. Ça, c'est quand il est plus vieux, pas très loin de sa mort. Enfin, on ne dit pas qu'il est mort aux Indes, on dit qu'il a quitté son corps. Il y a des formules aussi qu'il faut employer dans le contexte de société. Alors, Aurobindo, il a inventé, si on peut dire, le yoga intégral. Je vous cite ici une de ses explications sur son yoga, parce que c'est quand même très intéressant en rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore vraiment dit, il y a encore un petit peu de temps. Donc, dans le yoga, le Aurobindo, yoga intégral, le but est d'ouvrir la conscience au divin, de vivre de plus en plus dans la conscience intérieure, tout en agissant de là sur la vie extérieure, d'amener en avant le psychique le plus intérieur et, par la puissance du psychique, de purifier et de changer l'être de telle sorte qu'il puisse devenir prêt pour la transformation, en union avec la connaissance, la volonté et l'amour divin. De nouveau, une trinité qui correspond à ces trinités, connaissance, action, volonté
et amour. Hein. C'est les trois choses fondamentales. On retrouve ça en médecine aussi, à certains points de vue. Voilà, mais donc si vous prenez le yoga d'Aurobindo, c'est une ouverture au divin, tout simplement. Et donc c'est pas des pratiques de contorsion, des choses comme ça, hein. C'est vraiment l'essence même du but de l'être. Alors, on peut se dire, mais dans le fond, on est peut-être ici, peut-être dans un contexte plus catholique ou plus chrétien ou plus société occidentale. Pourquoi je vais rechercher Aurobindo? Parce qu'il est quand même très intéressant. Mais la méditation catholique, est-ce qu'elle existe? Alors là, au début, moi je ne savais pas très bien que ça existait. En tout cas, quand j'étais à l'université, enfin quand j'ai été préposé à donner des cours et à travailler à l'université, quand j'ai parlé du mot méditation, moi je faisais de la sophrologie, de la relaxation à l'époque, mais quand j'ai employé le mot méditation, c'était avant la vague de mindfulness et de pleine conscience, 2-3 ans avant, on m'a regardé, on m'a dit, oh là là, méditation, là il faut passer par un comité d'éthique, on ne sait pas ce que ça vaut. Hein. Mais enfin, 2-3 ans plus tard, maintenant c'est de dire, il faut dire que le mot méditation n'est pas apparu tout de suite. On a d'abord employé le mot pleine conscience, qui est beaucoup plus neutre, c'est plus facile. Hein. Et donc, je me suis dit, dans le fond, il y a un catéchisme de l'Église catholique, ça existe toujours. Donc on peut aller regarder si on parle de méditation. Et il y a en effet au moins une page entière, il y a 7 ou 8 références au mot méditation dans le catéchisme. J'ai trouvé ça incroyable. Mais il faut dire que ce n'est pas tout à fait la même manière de présenter les choses. Donc je vous lis ici, la méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il faut une attention difficile à discipliner. Donc là, on voit méditation, attention. Hein. Donc il y a une question d'éveil, toujours dans le processus de méditation. Alors, méditer, ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Là, vous vous souvenez aussi que Saint Jean, dans l'Apocalypse, il a avalé un petit livre et hop, après ça, il a fait toutes ces visions apocalyptiques. Et donc, il y a l'idée que l'on intègre quelque chose, on se l'approprie. Ça revient à la méditation concentrative. Sur quoi on se concentre, on le devient en quelque sorte. Hein. On se l'approprie, on l'intègre. Voilà. Et ici, voilà, un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement. Si vous êtes chrétien, vous devez méditer régulièrement. Sinon, vous ressemblez aux 3 premiers terrains de la parabole du semeur. Voilà. Et l'important, c'est d'avancer avec l'Esprit Saint sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. Donc là, il mélange un petit peu la prière et la méditation, mais on pourrait en rediscuter après si vous voulez. Et je vous lis la fin ici de ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris tout le paragraphe, il y a encore quelques mots de plus. Enfin bon. La prière chrétienne, la Lectio Divina, c'est une forme de méditation chrétienne. Hein. Et ici, ils disent, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, et j'ai souligné, à l'union avec lui. À l'union avec lui. Alors, si on étudie un peu les différentes cultures, le mot union, c'est yoga. Yoga, ça signifie union. Et donc, moi, je vois des liens de la spiritualité. Quand on est à un certain niveau, on ne doit plus dire, moi, je suis ceci, je suis cela. On est dans l'amour, on est avec Dieu, on est uni à Dieu. Voilà, c'est ça qui importe, évidemment. Alors, qu'est-ce que la méditation au sens fort? Encore, petite définition, c'est se vider de soi-même pour laisser venir Dieu en nous. C'est une autre manière de voir les choses. Et si on pousse les choses à l'extrême, si vous voulez, hein, ici c'est une manière de dire
ce que nous pensons, ce que nous croyons, nous le devenons. Et ça, c'est aussi un message spirituel universel. La méditation, ce n'est plus recevoir le corps du Christ dans la communion avec l'hostie, puisque là, on vous donne quelque chose d'un peu encore extérieur à l'être, mais c'est vivre la communion en soi-même et s'identifier au corps du Christ. Comme dit saint Paul, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, ce serait le processus fondamental d'une méditation chrétienne. Si on est chrétien, on va faire une méditation en rapport avec le Christ, évidemment. Et donc, c'est le but pour un chrétien de s'identifier au Christ et de ne plus vivre pour lui-même et de vivre le Christ en soi. C'est évidemment un projet qui dépasse beaucoup de personnes, en particulier moi-même. Mais on peut y tendre, donc on peut quand même s'y mettre. Alors, ici, j'ai déjà mis dans la dia, mais quel est l'emblème de la méditation? J'ai mis l'emblème parce que je n'ai pas mis patronne, elle m'a laissé un patron, ça fait un peu patron de je ne sais pas quoi. Donc, Marie, emblème de la méditation, c'est la figure même de la méditation dans la Bible, dans l'Évangile, c'est Marie. Et il y a plusieurs phrases que vous connaissez. Dans Luc, Marie méditait ces choses dans son cœur, ou Marie gardait toutes ces choses, elle les repassait dans son cœur. Donc il y a plusieurs endroits dans l'Évangile où on voit que Marie, c'est celle qui médite, c'est celle qui est intériorisée, c'est celle qui ne parle pas, mais qui intègre tout en elle-même. Hein? Voilà. Et donc, on va dire, c'est la figure centrale, finalement, de la méditation. Et j'ai mis une photo de Marie ici, que vous connaissez sans doute, qui est la Vierge de la Guadalupe, qui est une photo. Pourquoi? Parce que c'est une image, comme on dit, akeiropoiète, ou poète. Donc c'est une image qui n'est pas faite de main d'homme. Voilà. Mais vous pourrez en discuter si vous voulez aussi. Alors, l'être intérieur, Dieu en nous, c'est ça aussi, le divin en nous-mêmes. Ça se trouve déjà dans le livre de Sophonie, dans l'Ancien Testament. Hein. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi, il le dit clairement. Dans l'Ancien Testament, on croit que c'est nouveau avec le Christ, mais c'est déjà dans la tradition. Alors, la phrase clé qui explique pourquoi je vous ai parlé aujourd'hui et qui a fait que Michel m'a invité, et j'y arrive à la fin, parce qu'on peut toujours terminer par le début ou commencer par la fin, hein, c'est comme on veut. Donc, la phrase clé, c'est, voilà, puisque vous avez tous fait du grec, c'est gar et basileia tuteiou entos humon estin. Donc, c'est une phrase de Saint-Luc, 17-21, heureusement elle était traduite en français. Donc, car le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Alors, si on reprend cette phrase, entos humon estin, à l'intérieur de vous, les Bibles traduisent différemment. Et la Bible de Second, ils disent, ah, c'est au milieu de vous. La Bible du Semeur dit parmi vous. La Bible d'Arby dit à l'intérieur de vous et autour de vous. Et donc, il y a toute une série de traductions différentes qui montrent que ce terme entos a été traduit différemment. Normalement, dans la Bible, il n'est pas employé souvent, mais c'est le contraire de ektos. Et ektos, c'est à l'extérieur, donc entos, c'est à l'intérieur. Ça ressort dans certains passages de l'Évangile, où c'est bien marqué entos pour l'intérieur et ektos pour l'extérieur. Et c'est synonyme aussi de en, à l'intérieur, dedans, dans le Corinthien, donc chez saint Paul. Et donc cette phrase clé, je termine par là, c'est ma dernière dia, je crois. Le grec a un mot pour dire milieu, et le mot grec c'est mesos. Et Luc lui-même, donc l'évangéliste, utilise ce mot-là très souvent. Et dans la phrase entos humon estin, il emploie le mot entos. Et donc il a choisi le mot entos pour bien montrer que ça voulait dire à l'intérieur et donc
Dieu est enfin le royaume de Dieu est non pas au milieu, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dit que méditer, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai pris comme titre méditer, c'est écouter le divin ou Dieu en nous, parce que si l'Évangile nous dit que c'est comme ça, ben c'est pas mal de pouvoir le faire. Et toute cette analyse de entos, mesos, ectos, machin, c'est le pasteur Yvan Réau qui l'a faite, hein, donc je mets son nom parce que c'est pas moi qui ai analysé ça quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça, vous avez la justification en quelque sorte de pourquoi je vous ai donné ce titre-là et à quoi on peut penser pour y arriver. Et moi, ça m'a inspiré aussi les emblèmes de méditation pour dire, mais qu'est-ce qu'on va choisir comme logos pour l'école de méditation intégrative? Alors, je vous montre juste une dia ici. Ben, c'est plutôt, alors, une figure féminine qui exprime mieux le côté méditatif de l'être humain. Vous voyez sans doute des relations entre la Vierge Marie et cette photo-là, mais ça, c'est à ne pas dire, puisque je suis dans un contexte plutôt neutre quand je montre cet emblème-là. Voilà, donc, enfin, je peux laisser celle-là. Voilà, donc, je vous laisse maintenant avec vos questions, avec vos interrogations, avec vos réflexions, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai voulu remettre un cadre un peu général pour dire comment est-ce qu'on en arrive à penser cela. Et aussi dans le cadre de la religion chrétienne, puisque ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans la religion chrétienne. Il ne faut pas être spécialiste en bouddhisme et en hindouisme pour faire de la méditation. Il y a des méditants chrétiens très profonds aussi. Merci de votre attention. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je vous propose de se mettre en groupe avec deux possibilités. D'abord, il y a une question qu'on va vous poser, vous pouvez discuter en groupe. Et puis, deuxièmement, si vous avez des questions, pouvoir les noter, comme ça, elles peuvent revenir aussi. Et donc, la question, c'est en quoi la conception ternaire, que vous avez expliqué, corps, âme, esprit, est plus intéressante que la conception corps et âme, qui est la conception qui est souvent la plus répandue dans notre société. Donc c'est un peu de voir ces deux manières, ces deux conceptions, une conception plus trinaire par rapport à une conception plus binaire. Voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Binaire, et de pouvoir en discuter entre vous, et puis peut-être aussi de discuter par rapport à ce qui a été dit maintenant. Donc de se mettre en petit groupe, ça va? Et si vous avez des questions aussi, Corinne a des feuilles pour pouvoir mettre vos questions aussi. Voilà, ben je vous propose peut-être 20 minutes d'échange ou un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Voilà. Un quart d'heure d'échange. Vous pouvez vous mettre par petits groupes. Comme Michel l'a dit, je m'intéresse à tout et à rien du tout aussi. Et méditation intégrative, ça n'existe pas en tant que tel. C'est simplement une bannière qu'on a mis pour dire que notre école de méditation n'était pas rattachée à tel ou tel type de pratique. Par exemple, nous ne sommes pas dans le mouvement de la pleine conscience, mais nous faisons de la pleine conscience, mindfulness. Nous ne sommes pas rattachés à la méditation transcendantale, mais nous faisons de la méditation concentrative. Je ne suis pas rattaché à tel ou tel groupe philosophique dans l'école de méditation intégrative. Et donc, c'est pour dire qu'il y a différents types de pratiques et que nous acceptons différentes manières de méditer. Ceci dit, il y a des manières classiques. Quand je fais une séance habituelle, on commence justement par faire un peu de mindfulness. Alors, qu'est-ce que c'est faire la mindfulness? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est s'asseoir, rester la colonne droite, on ferme les yeux en général, mais quand on est plutôt bouddhiste zen,
on regarde devant soi sans rien fixer, enfin on laisse les yeux mi-clos, donc on ne les ferme pas nécessairement. Moi je les ferme, c'est tout. Et ben, je suis là, je suis présent, et je suis attentif, je suis aware, comme on dit en anglais, hein, dans l'éveil, et je perçois tout ce qui vient, donc ce n'est pas non plus refuser les perceptions et refuser les pensées et tout, mais on sait que petit à petit, quand on est dans un état d'observation, donc on n'adhère pas à ce qui arrive. Si j'ai une pensée, je ne vais pas commencer à réfléchir sur la pensée, je vais simplement laisser passer la pensée. Et petit à petit, si on fait ça pendant un certain temps, évidemment, il y a un état de calme qui se produit, où on a l'impression que peut-être il n'y a plus rien qui se passe, où on a une espèce de paysage un peu neutre qui s'installe. Voilà, ça c'est une manière d'entrer dans la méditation. Et puis dans la deuxième phase, en général, alors je propose un objet particulier. Donc tout à l'heure, j'ai dit le soleil. Ben, le soleil, on peut méditer après avec le soleil. Et comme il est à l'intérieur de nous, là, on n'a pas de coup de soleil, rien du tout, mais on peut bénéficier de tout ce qui est vibratoire par rapport au soleil et qui se trouve aussi dans notre être psychique. Hein, donc ça revient peut-être avec d'autres questions aussi. Donc, expériencier de la méditation intégrative, ça voudrait dire, je vais vous donner maintenant, si vous voulez, et ça va durer 2 minutes, la technique de Sri Aurobindo. C'est très simple, mais c'est aussi très compliqué. Et donc, c'est l'idée que quand vous avez pris votre position de méditation, il n'est pas nécessaire de faire 36 mouvements de préparation. Évidemment, en principe, il faut être bien vigilant. Qu'est-ce qu'on fait ? On se demande, c'est-à-dire il y a des pensées qui nous viennent, il y a des images, il y a toutes sortes de choses qui arrivent en général, pas pour tout le monde toujours. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est de se dire, tiens, il y a une pensée qui arrive. Quand je vous parle, je peux très bien vous parler, et en même temps, je me dis, tiens, quelle heure est-il ? Tiens, tout à l'heure, je retourne à Bruxelles. Je peux avoir des tas de pensées parasites qui arrivent en même temps. Et donc, il y a la conscience consciente de ce qu'elle est en train de faire, en principe, encore qu'on peut aussi être distrait. Il y a l'inconscient, souvent on oppose conscient et inconscient, mais il y a entre les deux le subconscient, où là on sait, il y a toujours des trucs qui se passent dans mon subconscient. Parfois il y a quelque chose qui me traverse et puis ça disparaît, je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Donc il y a des choses qui me traversent constamment. Et quand on fait cette technique, on essaye de détecter les pensées, en quelque sorte, avant qu'elles arrivent sur scène. On va prendre l'image du théâtre, hein, c'est un peu comme si les acteurs étaient dans les coulisses, et on sait bien qu'il y a tel acteur qui va intervenir à tel moment dans la pièce, puisqu'on connaît les pièces, et c'est toujours les mêmes qui reviennent en général, et on se dit, ah celui-là, il ne doit pas rentrer. Et donc la pièce reste vide, la scène reste vide. Donc on parvient petit à petit à créer en soi une zone de silence ou de calme ou une pièce vide dans laquelle il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'image, il n'y a rien de particulier. Qu'est-ce qui se passe après ? Ça, on n'en est pas là, puisque la première chose à faire, c'est d'établir cet état de calme. Et ce que je dis maintenant, c'est une directive qui est différente de la mindfulness. C'est pour ça que si on fait de la méditation intégrative, on peut donner des directives de mindfulness, mais on peut aussi donner des directives qui apparaissent contraires à ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, dans la mindfulness, on vous dit, si vous pensez à quelque chose, ben vous pensez à quelque chose. Et c'est comme la rivière, ça passe, les nuages, ils passent, tout passe. Hein, Pantarei ou Denmenei, tout coule, rien ne reste. Voilà. Et ça, c'est la directive de la mindfulness. On laisse les choses disparaître. Elles arrivent, elles disparaissent, et petit à petit, on se détache de tout ça. Chez Aurobindo,
il y a un processus actif qui fait que je me dis, est-ce que j'ai une pensée qui arrive ou pas? Et on crée une espèce de bulle dans laquelle, en principe, il ne se passe pratiquement plus rien. Parce que les pensées, elles sont dehors, elles restent dehors. Elles ne rentrent pas dans notre bulle de conscience. Voilà. Si vous voulez, on essaye 1 minute. Et pendant 1 minute, vous détectez toutes les pensées ou les images qui vous viennent et vous restez là au centre et vous savez qu'elles vont peut-être rester dehors. En tout cas, vous leur dites, il ne faut pas rentrer. Ok? On fait ça. Voilà. Je m'installe. Et je respire à l'aise. Je peux fermer les yeux. Je laisse la colonne vertébrale droite. Et voilà, on fait le processus. Nous pensons aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que les pensées viennent du dehors, en quelque sorte. C'est comme si elles essayaient de rentrer dans notre crâne et on leur dit non, 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 il faut rester dehors. Un peu comme les oiseaux, les mouches en été, on ferme la fenêtre, ils restent tous dehors. Voilà, on y va. Voilà, on va en rester là. C'est juste un tout petit aperçu de ce qu'il est possible peut-être de faire. Mais la méditation, moi je ne vous ai pas tellement parlé des techniques de méditation, mais un des fondements de la méditation, c'est la répétition. Hein, c'est exactement comme la musique. Hein. Vous pouvez être doué musicalement, mais si vous avez un instrument, il faut travailler l'instrument, il faut travailler. Hein, vous pouvez être un magnifique musicien, mais un piètre interprète si vous n'avez pas bien travaillé votre instrument. Hein. Voilà. Et donc il faut répéter. Ici, ce qu'on a fait, c'est très court. Hein. Voilà, donc là, vous avez une petite expérience. Enfin, oui, qui a ici pu créer sa bulle de conscience comme s'il n'y avait pratiquement plus rien qui se passait? Voilà, il y a quand même quelques personnes. Hein. C'est pas impossible, évidemment. Parfois ça dure 1-2 secondes. Oh, ça va. Et puis, pof, il revient, évidemment. Mais si on peut déjà rester 1-2 secondes, 10 secondes, c'est formidable. Hein. Mais Aurobindo, c'était un surdoué. Hein. Ici, dans votre définition du divin, vous faites mention de Dieu, d'Allah pour les musulmans, des dieux hindous, mais pas de Bouddha. Pourquoi? Ben, parce que j'avais pas de place sur ma diapositive. Je ne pouvais pas tout mettre quand même. Non, bon, ben, on peut dire oui. J'ai pas voulu faire un catalogue de tous les endroits où on parle des dieux et de qui est divin, etc. Et puis, ce que j'ai mis, c'était les dieux, en effet, ceux qui sont considérés comme des dieux. Le Bouddha, ça se discute, hein,
C'est pas quelqu'un qui est considéré comme un dieu, même si on a ritualisé l'adoration du Bouddha, etc. La méditation est une centration sur soi. Comment est-on relié aux autres? Où est le nous? Ah, ben là, c'est très intéressant, ça. Parce que justement, je n'ai pas montré tout ce qu'on peut faire avec la conception ternaire non plus. Mais en réalité, et enfin avec les représentations de ce qu'est un être humain, si vous avez une représentation de l'être humain en tant que corps physique, ben forcément, nous sommes tous séparés déjà physiquement. Il n'y a pas besoin de faire de la méditation pour être séparés. Alors quand vous faites de la méditation, l'image habituelle, en effet, c'est celui qui se replie sur soi et qui ferme sa porte et il s'occupe plus de personne. Ça, c'est l'image un peu d'Épinal de la méditation. Mais justement, si l'être humain vit à un niveau physique, psychique et spirituel, quand il entre en méditation, il se connecte alors à d'autres niveaux qui sont les niveaux psychiques ou même spirituels. Pour ça, il faut être mystique ou il faut vivre des expériences de type spirituel. Toutes les méditations ne sont pas spirituelles. Mais quand on fait de la méditation et qu'on est bienveillant, comme on dit, sans jugement et qu'on est ouvert, la méditation, c'est une ouverture intérieure. Hein. Écouter le divin en soi, si on fait de la méditation spirituelle, c'est s'ouvrir au divin. C'est certainement pas une fermeture. Donc l'image de celui qui se replie en méditation, c'est tout à fait faux. Enfin, c'est de la mauvaise méditation alors. Hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont un peu égoïstes en méditant, c'est vrai. Ça, c'est un autre problème qui est soulevé aussi. Mais la méditation, en principe, une bonne méditation, ça nous relie aux autres. Et quand on a bien médité, on a un meilleur abord, une meilleure relation, on est plus bienveillant, justement, on est plus ouvert, et on se sent mieux avec les autres. Alors, il y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer, ce sont alors les phénomènes de communication psychique des êtres humains les uns avec les autres. Ça, c'est autre chose, on n'en parle pas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est le domaine de la parapsychologie et des choses pareilles, hein, la télépathie, voilà, hop là. J'ai pensé à toi et tu as pensé à moi et on était tous les deux en méditation. Ah ben, c'est formidable, hein. Voilà. Alors, ici, les questions les plus difficiles. Heureusement, c'est marqué qu'on pourrait discuter de vive voix, alors c'est mieux, hein, parce que... Donc, la méditation est-elle thérapeutique au regard de votre expérience? Ça, c'est la première question. Oui. D'ailleurs, si vous prenez tout ce qui se publie maintenant concernant la mindfulness pleine conscience, donc ici on ne parle même pas de spiritualité, hein, la méditation, il y a des tas d'études scientifiques, d'abord sur des choses courantes comme l'hypertension, le stress, des maladies, enfin des troubles classiques en médecine, mais aussi sur d'autres pathologies. On a fait des études sur le psoriasis, aussi sur l'immunité, l'amélioration de l'immunité. Et alors, il y a l'étude scientifique choc qu'on cite partout, c'est que la méditation, quand elle est faite pendant un certain temps, et ce n'étaient pas des gens qui avaient médité tellement longtemps, hein, donc ce n'est pas des moines tibétains ou des gens qui ont médité pendant 10 ans, c'était des catégories de personnes qui avaient médité pendant plusieurs semaines, je ne sais plus exactement, et on teste alors les cellules, je ne sais plus quelles cellules on avait prises, globules blancs, je ne sais pas quoi, et on regarde alors le noyau avec les chromosomes, etc. Et dans les chromosomes, il y a une partie qu'on appelle les télomères, qui sont plus ou moins étendus dans les chromosomes, et on sait qu'avec l'âge, les télomères diminuent de longueur, et donc on a testé des personnes après méditation, on a vu que les télomères augmentaient de grandeur, donc il y avait
en fait, il y avait une augmentation d'une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui produit donc des substances, des acides nucléiques pour améliorer la longueur des télomères. Donc, c'est une étude, hein, parce que alors on prend une étude comme ça et on dit, ah oui, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méditation serait un bon médicament anti-vieillissement et que ça permettrait de vieillir moins vite, qu'on resterait jeune plus longtemps. Ben, là, il y a eu aussi des études concernant les personnes qui sont dans des monastères et les autres. Il semble que la moyenne d'âge des personnes dans les monastères est plus élevée que dans la population en général. Donc, est-ce que c'est la méditation? Mais il y a tellement de facteurs. Hein, donc, voilà. Donc, il y a des éléments, en tout cas physiologiques, biologiques, qui montrent que c'est intéressant. Le titre de votre conférence est-elle une forme aseptisée du connais-toi toi-même de Socrate? Peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une technique en méditation que nous on utilise et qu'on appelle aussi le mind scan. C'est-à-dire, c'est une manière de se connaître soi-même, et donc la méditation sert à se connaître soi-même, forcément. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est une pratique, la méditation. Il faut dire que les philosophes antiques étaient aussi des praticiens. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de philosophes en chambre et qui écrivent des tas de bouquins très intéressants, mais qui ne sont pas toujours des gens pratiques qui font de la méditation, qui ont une pratique de vie. Parfois, leur vie est en contradiction avec leurs écrits. Donc oui, ça va dans le sens du connais-toi toi-même de Socrate, sûrement. Mais une chose très importante dans la méditation, c'est plus ou moins dit, c'est l'intention avec laquelle on fait de la méditation. Si je fais de la méditation pour être en bonne santé physique, ben oui, peut-être que j'aurai des effets physiques de la méditation. Si je fais de la méditation avec un but spirituel, ben je vais peut-être avoir des illuminations spirituelles. Donc, il y a beaucoup qui dépend de l'intention avec laquelle vous faites les choses. Ça rejoint un peu la prière aussi. Quand on demande certaines choses, pourquoi est-ce qu'on demande certaines choses plutôt que d'autres aussi, hein? Alors là, de vive voix, donc on discute de la mégalogie, mais ça c'est un néologisme pour moi, et de la modélisation de la conscience. Oui, la modélisation de la conscience, en deux mots, je vous renvoie tout de suite à un livre que je considère comme fondamental, c'est celui de Michel Bitbol, Y a-t-il une origine à la conscience, ou la conscience a-t-elle une origine? C'est un Michel Bitbol, c'est celui que j'aurais aimé être. C'est quelqu'un qui a fait la médecine pour savoir ce que c'est qu'un être humain. Il a trouvé qu'il n'avait pas les réponses à tout, mais son diplôme, il a travaillé un certain temps dans la recherche. Il a dit, je vais faire la physique. Et il est devenu physicien quantique, il a traduit les œuvres de Schrödinger, il les a éditées, etc. Donc il connaît très bien la physique quantique aussi. Il s'est dit, mais la physique ne me donne pas les réponses non plus pour ce qu'est l'univers et ce qu'est l'homme. Et il est devenu philosophe, phénoménologue, il est directeur de recherche au CNRS en phénoménologie. Mais il a plusieurs casquettes et donc il sait très bien, lui, analyser les théories des neurosciences, les théories de la physique quantique, et en même temps avoir un apport phénoménologique par rapport à tout ça. Donc, si vous voulez en connaître plus sur qu'est-ce qu'on peut dire de la conscience, lisez Michel Bitbol. Bitbol, B-I-T-B-O-L. B-I-T-B-O-L. Michel Bitbol. Il a un âge aussi respectueux, mais c'est un homme. Et il fait d'ailleurs de la méditation, je crois. Il est assez proche du cercle de méditation. Alors, qu'entendez-vous par méta-réalité et quel est son lien avec la méditation Body, Mind, Spirit? Moi, j'entends pas grand-chose non plus par méta-réalité, parce qu'en général, on dit la réalité.
Quand on dit méta-réalité, c'est pour faire penser aux personnes qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on dit qui est là, et donc qu'il y a peut-être encore autre chose. On met méta pour exprimer le fait qu'on n'a pas tout dit, et qu'on ne sait pas tout, et que ce qu'on croit être la réalité, c'est peut-être pas la réalité, donc il faut faire appel à une méta-réalité pour expliquer la réalité. Mais c'est un terme qui est purement opératoire, si je puis dire, hein, puisque en général on parle de la réalité a un sens. Il y a un livre très intéressant sur la réalité de Basarab Nicolescu, qui est aussi un physicien nucléaire, mais qui est aussi un philosophe. Enfin, je ne sais pas s'il a des diplômes de philosophie, mais il écrit beaucoup de choses. Et il a beaucoup écrit sur la transdisciplinarité aussi. Donc Basarab Nicolescu, c'est un physicien nucléaire français, mais d'origine roumaine. Et il a écrit un livre, Qu'est-ce que la réalité? Ben, il n'est pas le seul, hein, je cite comme ça parce que j'ai vu son livre sur ma table il n'y a pas longtemps. Donc, le lien avec la méditation Body, Mind, Spirit, il n'y a pas de... Oui, il y a une méditation Body, Mind, Spirit, mais ça veut dire, c'est un peu la définition que je donnais tout à l'heure, c'est mettre en harmonie le corps physique, psychique et spirituel, au sens noble du terme. C'est ça, la méditation Body, Mind, Spirit. En quoi la méditation est-elle dangereuse? Ben voilà. Donc ça revient un peu à ce que je viens de dire. La méditation dépend de votre intention. Il y a un concept que je n'ai pas tellement évoqué, mais qui est important et dont on parle énormément aussi à l'heure actuelle, hein, c'est le concept d'énergie. Si on fait de la méditation, on mobilise des énergies. Alors si vous faites une méditation avec un concept d'énergie physique par exemple, hein, et si vous faites des pratiques de méditation orientale, on va dire de type tantrique, hein, où là vous imaginez qu'il y a une montée d'énergie qu'on appelle la Kundalini, et que vous essayez de stimuler cette Kundalini, ben oui, peut-être vous allez arriver à un résultat, mais vous risquez aussi des ennuis parce que vous ne maîtrisez peut-être pas vos énergies. Et donc tout ce qui peut produire des changements énergétiques peut provoquer des troubles chez les individus, que ce soit des troubles physiques ou des troubles psychiques. Et la méditation est aussi dangereuse quand les personnes ne sont pas bien structurées psychologiquement, parce que la méditation, puisqu'on va dans le monde intérieur, nous savons que notre monde intérieur, il est peuplé de tas de désirs, d'images, de souvenirs, de toutes sortes de choses qui peuvent nous tracasser. Alors, si on est parfaitement équilibré, ben, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un souvenir traumatique particulier et que vous faites de la méditation et que vous n'avez personne pour vous aider, vous risquez de vous faire envahir par ce souvenir traumatique et de sortir très mal de votre méditation. Même chose, si vous avez des tendances psychotiques, ben, vous commencez à avoir des hallucinations, vous risquez de commencer à délirer, etc. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde, évidemment, hein, mais c'est pour dire, il faut être prudent. Donc, si on fait de la méditation structurée et sérieuse, ben, on le fait dans des groupes, on le fait avec des personnes, on ne fait pas ça tout seul avec un bouquin. C'est un peu du même genre que l'hypnose, si vous voulez. Hein. Si on fait de l'hypnose sauvage, je vais dire, avec des gens qui font n'importe quoi, ça peut être dangereux. Si vous faites ça avec des thérapeutes qui sont habitués à faire de l'hypnose, en principe, on évite tous les effets secondaires, bien sûr. Hein. Bon, en tout cas, on sait les gérer s'ils apparaissent. Et donc la méditation, oui, peut être dangereuse dans le sens qu'il y a des personnes qui sont déstabilisées après certaines expériences de méditation, qui peuvent aussi être des expériences positives, parce que, bon, ben, je vois ici la figure plus ou moins de la Vierge Marie. Ici, vous faites une méditation et vous avez une vision de la Vierge Marie, et ben, vous vous dites, est-ce que c'était la réalité ? Est-ce que c'était un délire, une hallucination, etc. Ça peut vous déstabiliser. Peut-être que c'est une
véritable apparition intérieure. Bon, alors à ce moment-là, il faut avoir des personnes de référence, des personnes qui peuvent expliquer comment ça se passe, et pourquoi, et comment est-ce que tu as vu ça, oui, ça correspond à ce qu'on dit habituellement, etc. Donc il faut avoir des références, il faut pouvoir se reposer sur des personnes. Mais ça peut arriver qu'il y ait des expériences très positives qui déstabilisent les gens, des montées d'énergie aussi, des gens qui se sentent en pleine forme et qui font alors des crises maniaques, comme on dit en psychiatrie. Ils sont agités de tous les côtés, ils vont tout faire, ils vont révolutionner le monde, ou alors parfois des personnes qui croient avoir intégré aussi des figures spirituelles, hein, et on voit ça beaucoup à l'heure actuelle. Hein. Mon ange est venu, il m'a dit que, mon guide spirituel est venu, il m'a dit que, et j'ai un message dans la méditation, et j'ai reçu telle information, et ceci et cela. Donc tout ça est assez dangereux, hein. Mais ce n'est pas dangereux si on le fait dans un certain cadre, avec des personnes qui savent à qui ils ont affaire et avec qui on peut discuter. Mais quand même, il faut être prudent. Ça peut... Tout le monde... C'est très différent de la relaxation où là, on n'induit pas des véhicules psychiques de ce type-là. En général, dans la relaxation, on vous dit, vous relaxez les muscles, les jambes, les pieds, et puis vous sentez votre ventre ou le cœur qui bat, etc. Tout va bien. Mais normalement, évidemment, il y a des gens qui dépassent leurs limites aussi, mais on ne vous fait pas imaginer toute une série de choses et on n'active pas des processus intérieurs d'énergie de la même manière. Donc la méditation, comme tout ce qui est efficace, peut être dangereux, en effet. C'est pourquoi il faut savoir avec qui on le fait et comment on le fait. Et savoir quelle intention on a au départ. Et donc oui, il y a, avec cette histoire de danger, pourquoi à l'université, quand moi j'ai commencé à parler de méditation, pourquoi il y avait des reculs et tout ça, qu'est-ce que c'est méditation? Parce que à cette époque, dans la fin des années 90, on était encore dans l'idée, en tout cas en Belgique, méditation, c'est des gourous, des sectes, attention, méditation, vous allez être endoctriné, vous allez avoir une emprise ou je ne sais pas tout quoi, des pratiques bizarres. Et c'est vrai que la méditation est venue avec les hippies et Flower Power, pas que ça, mais entre autres. Et donc on a dit oui, tout cela, hein, le bonhomme qui a amené la méditation transcendantale et qui roulait, il avait, je ne sais plus, 10 ou 12 Rolls-Royce et tout son harem autour de lui, et toutes des choses comme ça. Évidemment, ça donne une image très, très négative de la méditation. Hein. Mais grâce au fait qu'on a pu faire des études scientifiques et que c'est rentré à l'université, maintenant, c'est parfait. Tout est parfait. Mais on ne fait plus du tout allusion aux dieux et aux figures spirituelles, etc. Hein. On a aseptisé, comme j'ai dit, hein, on a aseptisé tout ça. Est-ce que je lis encore une dernière? C'est une question bizarre. La présence du divin en nous ne correspond-elle pas à la venue du Christ annoncée dans les évangiles? Moi, je ne suis pas théologien pour répondre à cette question-là, mais oui, je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'en effet, si on ouvre sa conscience et qu'on s'ouvre à Dieu, si on s'ouvre au Christ, c'est une manière de dire que le Christ, il revient, en effet, il revient en nous. Donc, c'est une manière d'exprimer la venue nouvelle du Christ que tout le monde attend toujours, et il serait temps qu'il revienne peut-être. Donc on va bien méditer pour demander qu'il revienne le plus tôt possible pour remettre de l'ordre, puisqu'on n'a pas l'impression que pour l'instant la société est tellement ordonnée et paisible en tout cas. Mais voilà, si nous avons le souhait et l'intention, on peut changer le monde, comme on dit. Hein. Voilà.
en tout cas, un tout grand merci. Vous nous avez permis de repenser à cette étincelle spirituelle. Et je crois que c'est vraiment important dans notre monde de pouvoir, à un moment donné, se reconnecter à cette partie-là aussi. On parle toujours du corps et de l'esprit, bon, tout ce que vous avez dit aussi au niveau des neurosciences, mais c'est vrai que de pouvoir repenser à cette partie spirituelle de notre être, je crois que c'est important. Voilà. En tout cas, un tout grand merci de nous rappeler cette partie-là. Alors, donc, c'est notre dernière conférence, hein, puisque... Attends, de cette année. Et donc, j'allais dire que l'année prochaine, donc année scolaire, entre guillemets, nous allons de nouveau avoir des conférences. Alors, je vous donne un peu les thèmes qu'on est en train de mettre sur pied. Il y aura le burn-out parental, la créativité, l'optimisme et alors aussi l'Église est fantastique. Voilà. Donc ce sera un peu nos 4 thèmes de l'année. On reviendra vers vous pour vous donner les dates. Et donc on peut toujours voir ça sur le site de l'unité pastorale. Voilà. Un tout grand merci et bonne soirée. Et en tout cas, un tout grand merci.